Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour le numéro 19 donc du Bismarck. Et là on va s'attaquer à une très grosse partie. Il y a un peu de boulot à faire dessus, il y a un peu de découpage etc. Mais c'est pas grand chose par rapport à ce qui arrive. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce qu'il y a de la grappe va bientôt arriver et ça va dégrapper au carton. Dans la carte, bref. Donc hop, on est parti. Donc on va faire un peu la présentation du fascicule et de tout ce qu'il y a dans les pièces. Et ensuite on va s'attaquer au... Oui les gars, on va s'attaquer au montage bien sûr. Allez hop, on est parti. Solo vive el día, revivir esos momentos que ya no encontramos, disfrutar de la vida. Alors, dans ce numéro 19, nous avons déjà les différentes pièces que nous allons monter. Vous verrez, donc les différentes pièces, etc. que l'on va retrouver dans ce numéro-ci. Ensuite, donc toujours le même principe. Nous avons donc l'histoire du Bismarck et de sa destinée. Avec donc comment est-ce que donc l'inauguration et la mise en service donc du Bismarck a été fait par le général avec la mise en place du général donc de Lindemann, le commandant Lindemann. Et ensuite donc les différents processus etc. La mise en drapeau comme vous pouvez voir ici avec des histoires toujours de très belles histoires d'archives pardon je voulais parler. Et aussi on en parle un peu donc des différents bombardements puisque oui lors de la construction elle est un peu retardée puisque donc avec le bombardement allié donc des Anglais qui bombardaient donc le Bismarck. Et voilà, avec ici on peut voir des différents bombardiers. Ensuite nous retrouvons donc ici la légende du navire de guerre avec la frégate, donc l'évolution de sa frégate etc. et qu'est-ce qu'elle est devenue au fur et à mesure du temps et à quoi elle servait à l'origine. Donc voilà la différente fonctions. Et ensuite au prochain numéro nous retrouvons donc une partie de la coque. Ça va être un numéro qui va être assez rapide et on va pouvoir du coup continuer la coque, ça va être très sympathique. Donc voilà, déplacement du système pour propulsion. Ensuite au niveau de la légende du navire de guerre on va trouver le croiseur lourd. Et ensuite au niveau des chroniques de la guerre sur mer on va trouver donc de 640 à 695 donc après Jésus-Christ, donc les différentes batailles qui se sont effectuées sur la mer, les plus connues. Et voilà, et surtout je pense que c'est la partie histoire au niveau de l'Europe, même si y a dommage qu'on n'intéresse pas trop au niveau de la partie asiatique, c'est vraiment dommage, mais bon après je pense que c'est vu l'histoire du Bismarck, c'est peut-être pour ça. Donc hop, je vous montre du coup au niveau de la présentation des pièces et ensuite le montage et on se retrouve ensuite. Nous avons différentes pièces. Nous avons donc déjà une très grosse pièce que vous pouvez voir en premier, qui est donc la partie supérieure du pont, qui est une très belle pièce, hein, toujours bien faite. Avec derrière, donc là on peut voir le futur endroit où nous aurons donc la partie de la motorisation de la tourelle. Et puis voilà, une des premières pièces. Ensuite donc là on a un câble, pour mettre la lumière, donc le faisceau lumineux. Ensuite on a la bavette qui se situe ici, beaucoup plus grande que l'autre. On a ensuite donc une plaquette qui va permettre du coup de mettre donc les guides des fibres optiques etc. Donc voilà, c'est ça, c'est la fibre optique, hein. Je voulais chercher le nom, c'est la fibre optique. Ensuite on a donc le support de la fibre optique et donc tout ce qui est dedans, hein, donc toute la plein de petits trucs, hein, qui vont passer là-dedans. On verra ça au fur et à mesure du temps. Support de LED etc. Ensuite on a, alors là que j'y arrive à le choper, ça. On a ensuite ce petit bout là, cette petite plaque, voilà, qui ce que ça c'est donc des bouchons pour mettre au bout des petites tiges. Ensuite nous avons la LED, hein, que l'on voit ici, bien sûr. Ensuite on a cette petite pièce plastique là qui est du coup donc le numéro 6. La hampe de pavillon de proue. Ensuite on a la fibre optique qui va arriver, donc ce que je disais tout à l'heure.
Et donc voilà, donc aussi on a un petit tube, j'ai oublié de le montrer. C'est celui-ci, donc on voit un petit trou qui se situe juste en bas. Et puis voilà. Donc on commence directement par le montage. Donc là ça va être assez simple et assez rapide. Donc j'ai oublié de dire, hein, donc il y avait aussi deux vis qui allaient dedans, ici et là. Donc ça c'est des vis donc d'épée. On récupère la bavette. Donc là on peut voir qu'il y a des crans à ce niveau-là. Et on enfonce tout ça dedans. Donc voilà, ça s'encoche et ça s'encoche. Voilà. Voilà une partie de faite, comme on peut voir ici. Donc cette partie-là est déjà terminée sur donc, ce beau support-là. On récupère la suite. Donc là, on va récupérer le gros bousin, gros bestiau. Et alors, oh le poids qui fait dessus, j'avais oublié. J'avais littéralement oublié. Alors, on retourne tout ça. Attendez que je fasse mes câbles et tout ça de chaque côté. Voilà. On va récupérer du coup le gros machin. Cette grosse partie là. Avec une petite... peut-être pas, est-ce que ça va le faire ça? Oui. De toute façon, je fais un coup de cutter de chaque côté si ça ne passe pas. On récupère, non pas cette pièce là d'ailleurs, c'était ouais, c'était cette pièce là, c'est ça. Donc on va s'empire de tout enlever, beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, alors j'ai tout enlevé, je jette la partie. Et là, du coup, on va récupérer cette partie-ci et on nettoie un tout petit peu. Et voilà, donc ça, j'ai enlevé les extraits. Et on va mettre un bout de colle. Voilà, ça se fait relever. On va mettre un coup de colle, donc juste ici, là, juste devant. Voilà. D'abord ça sur la pièce, et ensuite on la pose dessus. Hop, hop. Alors là, on la retourne, et on la pose directement dessus. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Une de posée. Une partie de posée. On va s'attaquer du coup à la suite. Où on va récupérer alors le petit truc qui est là-dedans, là. Le petit obturateur. Voilà, qui se cache assez facilement. Et celui-ci, on va le mettre au bout. Alors de quel côté? Alors là, je vais le tenir. Ici, on peut voir, là, il y a une fente ici. Donc, il faut mettre à l'opposé ici, là. De ce côté-là. Et c'est là où on met l'obturateur comme ceci. Il faut mettre un peu de glue parce que là, je sens que ça va pas tenir. Vu comment ça flotte, c'est pas terrible. Et puis voilà. Voilà. Donc l'obturateur est posé dessus, dans le trou dessus. On va chercher ensuite donc le câble, enfin la fibre qui est située là. On va faire 1, 2. Voilà, c'est là où je suis pas tellement d'accord avec ce système là. Franchement, j'aurais peut-être pu mettre une LED ou quoi que ce soit. Peut-être. De mon point de vue, hein. Tout cela reste encore de mon point de vue. Parce que là, c'est pas tellement facile à mettre, hein.
On laisse sécher. Ensuite, voilà, ça sèche un tout petit peu. Ensuite, on passe à travers le trou. Et voilà, un bout de fait. Donc franchement, je vous conseille vraiment de mettre un petit bout de colle devant. Ensuite, voilà, il nous demande de couper ça alors avec un ciseau. Je prends un ciseau, puis c'est pas grave. Tac. Voilà, ça c'est fait. On a coupé le petit bout qui est de ce côté-là. On continue, on récupère du coup le loustic et on va le faire passer à travers le trou qui a juste ici là. Pas trop si vous arriverez à voir. Donc le trou qui est juste devant là. Donc il fait passer le câble et tout le reste dedans. Franchement ça va beaucoup plus facile que je pensais. On met un point de colle aussi à ce niveau là. Et on le dirige vers... Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc avant cela. On récupère îlot de bousin, il est là. Et c'est pris dans l'encre. On va récupérer tout ça et on va mettre un coup de colle à l'intérieur. Et on va le poser, donc positionner donc ce petit truc là, ce trépied. On peut le voir. Hein. Et on va mettre de la colle juste ici et là. Et voilà, c'est tout. Peut-être un peu de colle au niveau là où ça va tenir. Voilà, ça c'est fait et on va mettre un tout petit coup de colle par ici et là on va pouvoir le fixer tout l'ensemble avec bien sûr le petit je vous conseille une petite pince, c'est vraiment pratique. Donc voilà une partie de mise. Une belle proue qui commence à se dessiner. Alors ça, juste le tourner un tout petit peu pour qu'il soit en face. Voilà, c'est nickel. Et ensuite, on retourne. Le bousin, on le retourne. Alors c'est ça qui est un peu embêtant. Et espérons que rien ne décolle. Et on va le passer dans le câble à côté là. Donc là, alors là, je pense pas que vous arriverez à voir d'ici. Ici là, il y a une petite encoche, comme on peut voir, et il faut l'enfoncer là-dedans. Là bah tiens, j'ai perdu une encre aussi. La petite pièce qui est celle-ci. Je la nettoie un petit coup avec mon petit scalpel. Et celui-ci, eh ben, on va le glisser directement dedans. Donc là, il y a un sens. Hein. Je sais pas trop si vous arriverez à voir d'ici. Je vais prendre ma pince, c'est beaucoup plus simple. En évitant que ça saute. Voilà, je vais prendre comme ça. Donc là, on peut voir qu'il y a une encoche qui est donc bien décalée. Il faut mettre l'encoche vers l'arrière. Hein, donc le petit encoche, le petit décalage là devant, on met ça vers l'avant. Et puis après le reste derrière. Voilà. Alors cela on enfonce. Tac.
Et puis on met ça dans le trou ici. Voilà, on remplit un petit coup. Et là, on met ça là-dedans. Alors attendez, 30 secondes que je tire un tout petit peu. Celui-ci, on va mettre, elle est où ma petite trompette? Elle est là. On va mettre ça là-dedans. Alors ensuite, on récupère l'ensemble. Ouais, et on fait passer le câble du coup de ce côté-là. Ici, et là, il va passer là-dedans. Et alors là, il faut le couper à la bonne longueur, qu'il puisse rentrer pile poil dedans. Voilà, on a un peu moins galéré là. Et là maintenant, il faut rentrer le machin là-dedans. Voilà, ça c'est fait. On a réussi. On va prendre du coup maintenant la LED qui se situe ici. On la démêle. Bloup. Bloup. Et on va l'insérer donc dedans. Et là on peut voir qu'il faut mettre le côté du câble noir du neutre du côté négatif, donc du cation anion, et on va le passer comme cela, bien sûr, dedans. Là, voilà, ça c'est fait. Ça s'emboîte très très bien, donc là j'y touche plus à rien, tout reste emboîté. Ensuite on prend le capot. Là on va enlever les restes de grappe dessus, paf et paf, et on va l'emboîter directement dessus, du coup dessus de cette manière là. Et on va mettre une vis donc d'épée dedans, donc celle qu'on a eue aujourd'hui. Voilà, une de mise. Pas la plus grosse. Et voici, donc là, ça c'est fixé, il n'y a rien qui bouge. Ensuite, on arrive là et on va la passer donc dans la même encabure que la dernière fois pour l'autre câble. On la passe ici et celui-là, on va le brancher. Ça va être assez crack, je pense. Hein. On va le brancher juste au numéro 1, juste ici là. Là, on va essayer de regarder un peu les deux encoches. Elles sont vers moi. Donc là, il faut le tourner et il faut le mettre. Je vais prendre la pince, c'est beaucoup plus simple, je pense. Tac. Et on enfonce de cette manière-là. Voilà, voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à le retourner. Alors attendez 30 secondes que j'entende tout ça. Ok, bon.
je vais rapporter le bestiau. Alors maintenant, si j'active du coup le câble, alors bien sûr il y aura la période d'initialisation, comme d'habitude. Voilà, ça s'initialise. Ça, maintenant que ça s'initialise, je vais tout mettre un peu en ordre. Voilà. On a fixé le devant. Alors maintenant, on va voir juste si ça s'allume avec le bouton S3. Ah ouais. Alors là, ouais, je suis pas... Ouais, ça rend bien, c'est bien fait, ça passe bien. Mais le truc, c'est qu'on voit le câble. C'est ce que je disais, hein. Ils auraient peut-être mettre une LED directement au bout. Parce que là, malheureusement, si on regarde en dessous, on voit bien le câble qui s'allume, mais il n'y a rien qui se passe. Alors après, peut-être que si je coupe tout, je vais tout couper et on va voir. Alors, normalement, vous devrez voir le petit bouton lumineux. Je désactive 30 secondes. Pouf! Là, on voit la petite lumière LED que l'on voit devant. Si on le désactive, là, on la voit là devant aussi. Hein. De mon point de vue, franchement, ça rend bien. Même si je pense que un petit moment de... Comment ça s'appelle? D'éclairage, donc avec une LED peut-être, hein. Ça aurait été fait mieux, je pense. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, ça rend vraiment bien, sympathique. Alors, pour ma part, c'était la première fois que j'utilisais je coupais de la fibre. Donc voilà, la fibre optique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup, moi je parle tellement plus la petite vidéo. On a un beau montage, hein. On a monté donc, le feu de poule. Une si mes souvenirs sont bons. De poule, de houle. Donc voilà, donc c'est assez sympathique, ça on a un bon petit rendu dans le noir, franchement sympathique. Je m'attendais franchement un peu pas terrible parce que vu comme c'est de la fibre, je me dis ça vraiment communique bien au niveau de la lumière, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à... Et aussi dans ce numéro là, on a reçu cette très grosse pièce, hein. Donc il va venir ici rajouter encore une petite distance de projet. Ça va nous faire une belle petite longueur en plus. Voilà, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà. Bon, bref, hein, c'est pas grave. Donc voilà, je vous dis du coup à la prochaine. Et dans le numéro prochain, on va avoir une section encore en plus de la coque. Donc la troisième section, c'est d'après ce que je vois. Ouais. Donc voilà. Allez, on continue.